Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Nous sommes le mardi 12 mars et elle est avec nous dans les studios de Radio Panique. Sophie de son prénom, aka Alchem, qui aura l'honneur d'être avec nous ce samedi 16 mars pour la Ladies Night à partir de 23h30 sur le 105.4 FM ou le www.radiopanique.org en streaming sur Internet. Salut Sophie. Salut. Alchem, j'espère que tu vas bien et je te remercie d'avoir accepté de participer à cette petite interview. Hein. Mais je vais très bien, merci beaucoup. Voilà, donc 10 petites questions très très sérieuses et ensuite 15 petites questions pas du tout, mais vraiment pas du tout sérieuses. J'attends surtout celle-là. Donc allons-y. Voilà. Mais pour commencer, pourquoi avoir choisi le pseudo Alchem? Parce que moi, au début, j'étais en train de me dire alchimie, alchémie, et donc finalement, tu m'as dit, non, c'est Alchem. Donc, d'où vient le mot Alchem? Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'alchimie, parce que c'est ce qui m'a inspiré quand j'ai vu ce nom. Ce nom, alors c'est une histoire qui remonte à l'époque où je vivais à Berlin, parce que j'y ai vécu 4 ans. On se promenait dans les jardins du château de Potsdam avec une amie, tout en cherchant un nom de scène pour moi. Et puis on est tombé sur, à l'orée d'un bois, c'était assez incongru, sur une pierre tombale où il était gravé le nom d'Alchem, exactement comme mon nom de scène aujourd'hui d'ailleurs, sans accent, CH, voilà, avec... pas de date de naissance, mais une date de décès qui correspondait à la Renaissance. Mmh. Et c'est l'époque où on a brûlé toutes les sorcières en Allemagne. Alors mon amie s'est retournée vers moi, elle m'a dit « Mais c'est toi, Alchem ». Voilà. Et puis des années plus tard, à l'époque, le nom de mon groupe, c'était Yosoi. Je l'ai gardé. Et puis quand j'ai repris la musique des années plus tard, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, j'ai repensé à cette histoire et voilà, j'ai choisi Alchem. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Bien sûr, il y a aussi des secrets cachés dans ce nom. Je suis toujours en cours de recherche puisque des amis m'ont dit autant de religions très diverses. Apparemment, le nom d'Alchem se retrouve dans la Torah, le Coran. Et puis, il y a ça évoque le nom de Dieu. Je sais qu'aussi, El-Shems, en arabe, c'est le soleil. Alors, chaque fois, ce sont de belles découvertes. Et puis, il n'y a pas longtemps, en jam, un Indien est venu me voir. Il m'a dit, un Indien d'Inde, il m'a dit, mais Alchem, chez nous, c'est une déesse de Krishna. Qui est donc la déesse de la mort, mais c'est la déesse du renouveau, de la renaissance. Voilà. Et alors là, je l'expliquerai peut-être plus tard, tout à l'heure, mais c'est tout à fait en harmonie, en accord avec ce que je vis et voilà, la direction que je donne. Je vais juste préciser, donc tu as dit un Indien d'Inde, donc pas un Indien d'Inde, D-I-N-D-E. Pas un Indien dans la ville. Voilà, non mais pas l'animal non plus, donc la dinde, on est bien d'accord. Tout à fait, oui. On est bien d'accord. C'est ça. On est bien d'accord. Alors, du coup, tu te considères comme une sorcière ? Je pense que la sorcière, c'est une figure de la femme moderne qui est assez en vogue. Je ne me considère pas nécessairement comme une sorcière, mais les sorcières à l'époque, ce sont les femmes médecins. Dans la société, on les brûle parce qu'on en a peur. Et aujourd'hui, on a eu le 8 mars la semaine dernière. Je ne pense pas que... il faille tomber dans un féminisme à outrance, mais je pense que les révolutions et les revendications pour la femme sont encore nécessaires aujourd'hui. Et si ça doit passer par l'image de la sorcière, tout comme ça a été le cas en Italie lors d'une manifestation, je ne me souviens plus exactement de leur slogan, mais les sorcières sont de retour. C'était à propos d'une revendication pour les femmes. S'il faut passer par là, pourquoi pas? S'il faut avoir une image d'étendard, un étendard, quelque chose de fort. Voilà, la sorcière, c'est quelque chose c'est une figure dont on a peur, qu'on a monstruosé, je ne sais pas comment dire ça mieux. Instrumentalisé, mais avec une connotation négative. Et après, il y a tout un univers enchanteur et qui fait peur et qui à la fois fascine. Je pense que, voilà. Pourquoi pas
Mais en tout me cas, reconnaître bon, un là-dedans. petit compliment, tu es une très belle sorcière. Je n'ai pas Voilà. envie de faire part. C'est très gentil. Je dirais même que tu es ma sorcière bien aimée. Oh, ça me fait très plaisir. Voilà. Alors, ben oui, mais bon, on les voit pas ici, hein, mais tu es quand même venu avec 2 de tes guitares. Tout à fait. 2 de tes guitares. Donc, c'est une guitare acoustique et une guitare. Alors, il y a une guitare classique, donc corde en nylon, Ok. électroacoustique qu'on Ok, peut ouais. brancher. Ok. C'est plus facile pour les concerts. Et puis une guitare folk avec des cordes en métal. Donc. Ok. Alors, donc, je suppose que c'est ton instrument de prédilection. C'est mon instrument de prédilection. Et oui. pourquoi ce choix? Ah, alors la guitare, ça pourrait être comme ça par hasard, mais pas du tout. En fait, alors là, on tombe un peu dans l'intime, mais j'ai envie de le dire. Donc, à 20 ans, j'ai perdu ma maman qui est décédée. Là, je suis partie à Barcelone avec mon baluchon et je ne jouais pas de musique. Je me suis sentie très bien là-bas, notamment parce que dans la rue, quand je me promenais, j'entendais beaucoup de musique live et c'était souvent de la guitare. D'accord. D'ailleurs, la guitare classique, on l'appelle aussi la guitare espagnole, parce qu'elle est utilisée en flamenco. Voilà. Elle fait partie vraiment du folklore espagnol. Et ça m'apaisait terriblement d'entendre ces guitares partout jouer dans la rue. Et quand je suis rentrée 8 mois plus tard, eh bien, j'ai commencé à jouer de la guitare. Donc la guitare, pour moi, c'est d'abord... c'est une résilience, on peut dire ça comme ça. D'accord. T'en as combien, du coup, des guitares? Alors, j'en ai... Attends, j'en ai 4. J'en ai 4, parce qu'il y a ma première guitare. Celle qu'on Il y a la première guitare que mon père m'a offerte justement quand je suis revenue de Barcelone, qui était sa guitare à lui, qu'il a retapée et qui m'a offerte, que j'ai gardée pendant des années. Les 2 nouvelles, là, en fait, elles sont assez... Enfin, les 2 que j'ai ici, elles sont assez nouvelles. Elles datent de ma reprise de ces 3 dernières années. Mais voilà, je suis restée avec une guitare classique, non électro-acoustique, donc complètement acoustique, pendant plusieurs années. Et voilà. Ah oui, alors j'en ai une qu'une amie m'a offerte aussi et que je vais bientôt, je pense, offrir à un jeune homme que j'ai rencontré lors d'un concours qui rappe très bien d'ailleurs et qui voulait apprendre la guitare. Je pense que voilà. D'accord. Enfin, je sais, je vais la lui donner. Donc je n'en aurai bientôt plus que 3. Ok. Mais c'est largement suffisant. C'est déjà pas mal. Mais tiens, comment ça se passe le choix d'une guitare? C'est un peu comme la sélection d'un chaton. C'est bon, je vais prendre celle-là Non, ou... c'est comme l'amour. Ok, d'accord. Ok, bon, ok. C'est aussi simple que ça. Ok, bah écoute. Ça sonne. Je ne fais pas de guitare, mais ça sonne ou ça sonne pas. Ok, je vais aller voir ça alors. Voilà. Je vais aller voir ça. Alors, tu es aussi engagé dans plusieurs collaborations artistiques. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Alors, j'ai été engagée dans diverses collaborations artistiques, effectivement. Mais quand tu me dis ça, je pense surtout au collectif dont je faisais partie à Berlin, qui s'appelle Tune Up, qui existe encore. Ils ont encore leurs locaux sur le terrain de RAV Temple à Berlin, à Friedrichshain, où j'ai vécu pendant 4 ans. Et c'est un collectif formidable qui fait beaucoup de travail social avec les orphelinats, qui organise des concerts, des jams, qui fait vivre la culture, on peut dire alternative, mais enfin la culture tout court, parce que c'est marrant parfois cet adjectif d'alternatif. Là-bas et qui voyagent et qu'on peut inviter ici aussi et qui font plein de belles choses là-bas et donc j'ai eu l'honneur de faire partie. On organisait des camps avec des enfants. Quelle tranche d'âge on a fait des albums. Ils ont encore leur studio. Alors la tranche d'âge, non, il n'y avait pas de restriction d'âge. C'était ouvert à tous, vraiment. Ok. Et tiens, mais c'est quoi la différence justement entre l'éducation musicale en Allemagne et en Belgique, par exemple? C'est justement toi qui as fait partie d'une organisation comme ça. Alors, qu'est-ce que tu entends par éducation musicale? Quand je dis éducation musicale, c'est plutôt, tu vois, la différence... comment expliquer? Ça y est, je perds mes mots. Oui, je suis non, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis en train de perdre mes mots. Ouais. Je pense qu'il y a des éducations musicales de tout type, partout.
Parce que voilà, par exemple, ça, je n'ai jamais entendu. Moi, je suis autodidacte. Ce genre d'organisation pour jeunes, parce que... Mais il y avait des gens En fait, c'était ça l'idée. C'est un peu la même chose que la session multiculti que j'ai initiée ici. D'ailleurs, c'est parti de là. On en parlera, je pense. Mais en fait, c'est l'idée de ne fermer... En fait, il y avait un motto qui va résumer très bien, je pense, ce qu'il faut dire là-dessus. Le motto, qui est un peu mon motto de vie aujourd'hui de TuneUp, c'était c'est toujours d'ailleurs each one teach one. Voilà, chacun a quelque chose à apprendre de l'autre. Chacun donne et reçoit comme il peut et du mieux qu'il peut. Et c'est ça qui fait la richesse du vivre ensemble. Quelle que soit ton éducation musicale, quel que soit ton cheminement de vie, voilà, on se crée ensemble, on s'aide, on se soutient et on s'apporte mutuellement sans jugement. Ouais. Les éducations musicales, elles sont variées et voilà, il y a de tout, comme en Belgique en fait. Il y a les conservatoires, il y a être autodidacte, il y a... Voilà. Et justement, la dernière en date, c'était le 22 janvier, c'était la deuxième session multiculti que tu organises également. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept et d'où il vient ? Bien sûr. Donc la session multiculti, justement, c'est relié à mon séjour de 4 ans en Allemagne, à Berlin, puisque multiculti, donc je vais l'épeler, c'est M-U-L-T-I, multiculti en un mot, avec K-U-L-T-I. Et la session multiculti, elle est née, alors, parce que multiculti en allemand, c'est la multiculturalité avec, dans son signifiant, une connotation positive. D'accord. C'est-à-dire que quand on dit « je vis dans un quartier multiculti à Berlin », comme c'était le cas pour moi à Friedrichshain, c'est quelque chose de chouette. Et alors que quand on dit multiculturel, ça peut vouloir dire pour certains quelque chose de chouette ou pour d'autres qui le rejettent pas. Mais voilà, c'est pas pour rien que j'ai choisi multiculti en allemand. En plus, il y a culte dedans, kult, voilà, K-U-L-T. Je trouvais ça, voilà, on sacralise le tout bon de la multiculturalité. Et la session multiculti, elle est née vraiment parce que j'observais dans le milieu musical, en tout cas à Bruxelles, puisque j'y vis, beaucoup de covers, beaucoup de reprises dans les bars avec de la musique live. Et je connais énormément de talents, d'auteurs-compositeurs de Bruxelles et d'ailleurs, ici en Belgique. Et j'ai voulu les rassembler. Donc ils se succèdent, c'est comme un mini-festival d'auteurs-compositeurs qui se succèdent sur scène plus ou moins toutes les 20 minutes et qui présentent leur composition originale dans le style et la langue de leur choix, avec le but de montrer la richesse culturelle de la diversité au travers de la musique. Waouh. Voilà. Alors, quelle est l'adresse pour être mis au courant des sessions multiculti ? Eh bien, c'est tout simple. Sur Facebook, il y a une page que j'ai créée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'on va bientôt aborder la 3e édition de la session multiculti. Et étant à Bruxelles, j'ai choisi multiculti session. Donc, multiculti avec K en un mot, session sur Facebook. Okay. Voilà. Vous pouvez liker la page et vous serez tenu au courant de la 3e édition qui aura lieu dans les 2 prochains mois. Ok. Et tu as déjà une date, plus ou moins ? Nous n'avons pas encore une date, mais je pense que ce sera vers mai. En tout cas, on a l'endroit, c'est les écuries du tram à Schaerbeek, en partenariat avec la plateforme 50, qui partage les mêmes valeurs que la session multiculti. Eh ben, justement, on va un peu plus revenir avec toi, parce que non seulement tu es un peu multifonction, non seulement organisatrice, chanteuse aussi. Mais alors, justement, tu vas venir ce samedi 16 pour nous présenter tes musiques. Alors, est-ce qu'il y a un album de prévu, un clip dans un futur proche Oui, tout à fait. Donc, il y a un album qui est prévu dans un peu moins d'1 an. D'accord. Et alors, le clip, il est prévu pour mai. Voilà, donc il sortira en mai. Mais on a déjà un titre ? Non. C'est secret. Voilà. Bon, tu me le diras en antenne. Voilà, tout à fait. Tu me le diras. Et justement, tu as pensé à un financement genre Kiss Kiss Bang Bang pour ça ? Oui, alors on n'y est pas encore. Il y a d'abord le travail. Je pense que tous les artistes sauront de quoi je parle.
le travail qui précède un enregistrement. Et donc là, je me suis entourée de très bons musiciens, dont René Calvin à la basse, qui a René Calvin-Monez, qui a déjà une très belle carrière derrière lui, avec qui je suis très honorée de travailler, qui a fait j'en profite d'ailleurs pour le dire, la sortie de son album Brasil Prabim, disponible sur toutes les plateformes. Voilà, il y a quelques jours à Paris, j'ai été le voir, c'était magnifique. J'ai aussi à la contrebasse Mike Delard et Philippe Bolten et Eric Moons à la guitare. Et là, je vais rajouter bientôt de la percussion. Donc voilà, des percussions africaines, du oudou, de la calebasse. Voilà. Et donc, j'ai la chance d'être accompagnée par tous ces très bons musiciens. D'accord. Et voilà, on fait un travail maintenant ensemble et il en ressortira le bébé qui arrive. Ok. Un bébé d'1 an, quoi. Tout à fait. Un bébé d'1 an. Ouais, enfin, le clip de 2 mois. Ok, d'accord. Voilà, Okay. mais il n'est pas prématuré. Le clip est prêt à accoucher, au fait. Quoi. Tout à fait, oui. Il est prêt à accoucher. Il arrive. Ok, ça va. On a hâte de le voir, en tout cas. On a vraiment hâte de le voir. Mais alors, tiens, comment ça se passe justement quand on est chanteur, chanteuse, guitariste, compositeur, compositrice comment ça se passe justement quand on est avec justement un guitariste, un bassiste, un contrebassiste, un percussionniste? Comment on fait pour s'arranger tous ensemble? Tu peux un peu nous expliquer? Il faut s'organiser parce que souvent aujourd'hui donc les musiciens ont plusieurs groupes pour pouvoir s'en sortir. Bien sûr. Et donc il faut les choper entre leurs activités ou programmer ça à l'avance. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai 2 guitaristes et 2 bassistes, dont un qui fait aussi de la contrebasse. Comme ça, je peux aussi m'arranger quand l'un n'est pas libre pour avoir l'autre. Okay. J'ai la chance qu'ils soient tous bons, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux faire de la musique, il faut s'arranger comme ça. Okay. Donc c'est de l'organisation... Et c'est pouvoir avoir éventuellement quelqu'un qui peut remplacer au pied levé, qui connaît le répertoire. Ok. Et comment ça se passe, la création d'une musique? Tu marches en rue, tu te lèves, tu fais comment en fait? Comment ça se fait pour créer une... Enfin voilà, comment on fait Moi, j'écris parce que j'en ai besoin, parce que je parlais de résilience tout à l'heure. Je pense que je n'ai pas le choix et ça vient généralement quand je suis seule le soir parce qu'il fait ou la nuit parce qu'il fait calme, mais ça peut être à d'autres moments aussi. Ça peut être d'abord la mélodie ou d'abord le texte. Je suis d'abord quelqu'un qui écrit, je pense, et voilà. Et je pense que voilà, les mots sortent et puis s'il y a quelques accords qui sortent, après ça se marie au fur et à mesure. Il n'y a pas de schéma, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne choisis pas comment ça se passe. D'accord. Ok. Voilà. Ok, mais moi, j'aimerais bien qu'une copine me fasse une chanson d'amour, là. J'en rêve, là, tu vois. Donc, c'est pour ça que, tu vois, je demande des petits conseils. Mais quoi, écoute, donc, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc voilà. Moi, je fais de l'AIMAO. Donc, voilà, tu fais quoi? Je fais de l'AIMAO. De l'AIMAO, c'est quoi? De l'AIMAO, de la musique assistée par ordinateur. Ah oui. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais. Donc, c'est pour ça que je préfère demander. Alors, personnellement, je suis très bon chanteur, mais sous la douche. C'est bien aussi. Donc voilà, non seulement tu es une sorcière très très bien aimée, mais en tout cas, pourquoi le corbeau? Ah, alors le corbeau... C'est parce que tu es tout le temps vêtue de noir Je ne suis pas toujours vêtue de noir, j'aime le noir, c'est vrai, mais justement on en discutait avec... mon grand ami Orlando Quintero qui s'occupe de développer la direction artistique d'Alchem avec moi et qui me disait mais Sophie, ta personnalité c'est pas sombre, alors pourquoi toujours ce corbeau et le noir? Il faut aller vers la couleur. Et j'ai dit mais c'est vrai, alors on s'est dit qu'on allait s'attacher dans les mois qui venaient pour le futur et dans le présent, là, l'idée c'est de passer du sombre à la lumière, du noir à la couleur. Et donc je suis là-dedans, je jongle, je navigue entre ces 2 ports et
et le corbeau, c'était lors d'un shooting à Berlin avec une très très bonne photographe qui a pris les jolies photos qui sont sur ma page Facebook Alchem, qui s'appelle Lola Rossi et qui est très talentueuse et qui m'avait demandé de venir avec une idée. Et je suis rentrée dans le métro à Berlin et j'ai eu un corbeau noir dans mon imaginaire qui est venu se poser sur mon épaule. Et je suis venue avec cette idée chez elle. Et puis c'était vraiment comme ça, j'avais pas choisi. Et puis j'ai été voir, j'étais sur Google tout de suite. Le corbeau, pourquoi le corbeau ? Et j'ai vu qu'on expliquait que l'Église catholique a donné une mauvaise image, une mauvaise réputation au corbeau au XIIe siècle, alors que dans beaucoup de cultures celtiques, amérindiennes, le corbeau a de très belles symboliques, telles que la renaissance, la métamorphose, la survie, la détermination. Et encore beaucoup de choses, le messager entre Dieu et les hommes. Et donc voilà, ça m'a beaucoup parlé de par mon histoire de vie récente, parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans une renaissance. Et voilà, je suis arrivée avec cette idée chez elle et elle l'a matérialisée. C'était magnifique. D'accord. Voilà, le corbeau. Ok, mais en tout cas, merci. Et puis, oui, pardon, une dernière chose aussi. Je me suis dit, parce qu'on est venu me dire, oui, mais enfin, le corbeau, pour tout le monde, chez nous, c'est quand même le mauvais œil, la mauvaise nouvelle, etc. Et en réalité, là, je me suis dit, mais non, je vais l'assumer. Et ça, c'est métaphorique. Dans la vie, je pense que c'est important de s'assumer avec comment on se sent et avec qui on est, puisqu'on donne le sens qu'on veut aux choses qu'on voit. Voilà. Et donc, on est chacun libre d'accorder le sens que l'on désire à ce qui nous entoure. Je pense que c'est important. Oui, oui. Voilà. Mais, merci. C'est fini. Oui, oui. Bah oui, effectivement, on avait des choses à dire. Plein de choses, j'ai toujours beaucoup de choses à dire. On a toujours des choses à dire. Heureusement que j'écris, parce que... Voilà, on a toujours des choses à dire. Hein, donc voilà. Ben, merci, c'était en tout cas les petites questions sérieuses. Ah, voilà. Voilà, mais là maintenant on va passer aux questions pas très très sérieuses, donc l'interview décalée, ben oui, tout le monde y passe, hein, pas le choix. Voilà, je te laisse me rassembler. Voilà, ça va, t'as encore ce qu'il faut pour boire? Ouais, ça va? Il n'y a pas de souci, je suis très bien. Ok, ça va. Attention, la première question de l'interview décalée, donc je te pose 15 questions, tu me réponds instinctivement. Oui là, je ne réponds pas de ce que je vais répondre. Voilà. Spontanément. D'accord. Voilà. Éviter la 5e lettre de l'alphabet. Voilà. Oui, parce que A, B, C, D, E. Tout à fait. Voilà. Tu fais bien de me le dire. Et ensuite, qu'est-ce que je dirais d'autre? Tu as droit seulement à un joker. D'accord. Un joker. Voilà. Il y a 15 questions et un seul joker. Ouais. Et pas d'appel au public, parce que de toute façon, le téléphone est en mode avion. D'accord. Voilà. Attention, tu fais quoi en te levant le matin? Je rêve. C'est possible? Tout à fait, je rêve éveillé. Okay. Pendant un moment. Ok, alors du coup, t'es concert ou festival? Concert. Ok. Alors, t'es plutôt chien, chat, poisson rouge ou l'autre? Attends, chien, chat, poisson rouge ou l'autre? Ou l'autre. L'autre. Ok. Alors, café noir, café au lait? Café au lait. Ok. T'es plutôt sucré ou salé? Sucré. Ok. Alors, Beverly Hills, Hélène et les garçons ou l'autre? L'autre. Ok. Le film que tu adores et que tu connais les paroles par cœur, même en coupant le son? Le film? Ouais. Oh, La Belle Verte. La Belle Verte. C'est quoi comme film? Colline Serrault. Ok. Film français, film d'auteur, je suppose. Film français qui a été très critiqué à l'époque où il est sorti. Ça vaut vraiment la peine. Il est sur YouTube. Ok, d'accord. Alors, dans ce cas, on reste sur les films. Soirée de super-héros, tu es invité. En quoi tu te déguises? Je sais pas, Catwoman. Ah, c'est dingue, hein, toutes ces femmes qui ont un trip avec Catwoman. Hein. C'est vrai? Ah, bah oui, mais je crois que t'es au moins la 4e là, qui répond Catwoman. Ah, bah écoute, elle est jolie, elle est noire, elle est sexy. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais oui, c'est vrai. Elle a des oreilles de chat, mais c'est une femme. Ouais, c'est vrai. Une queue, enfin. C'est vrai. Voilà. Alors, justement, en parlant de Catwoman, une blague pas drôle, mais qui te fait rire. Une blague pas drôle,
mais qui me fait rire. Oh, je suis nulle en blague. J'aime bien écouter les blagues des autres. Je fais beaucoup le clown, mais je suis nulle en blague. Je suis incapable de donner de se faire une blague maintenant. En plus, si elle est pas drôle, même si elle me fait rire, je vais pas la retenir. Enfin, oui, c'est ça. Je ne retiens jamais les blagues. Ok. Donc Désolée. tu as utilisé ton joker. Donc j'utilise mon joker. Ok, joker. Parce qu'après, c'est fini, hein. J'aurais bien aimé faire une blague à la radio, ça aurait été vraiment le moment. Tu sais, s'il y a des choses qu'on regrette dans la vie, vraiment, c'est terrible. Mais reste encore samedi, hein. T'as jusqu'à samedi pour la trouver. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, quelle est ta phrase culte? Each one, teach one. On a tous à prendre de l'autre Ok. et à donner. Une citation dans la langue de ton choix. Une citation dans la langue de mon choix. Non, je bug complètement. Une citation dans la langue de mon choix. Non, je vois pas. Voilà, ça fait 2 jokers. Là. Ça fait 2 jokers, ouais. Ouais, t'avais un deuxième joker quand même. Alors, voilà, en tant que compositrice. Il y en avait une. Il y a une citation. Oh là là, ça venait d'une pièce de théâtre qui était jouée à Bruxelles, magnifique, qui n'a pas traversé la rivière. Attends, celui. Oh là là, je me souviens plus. Si tu la trouves plus tard, on pourra revenir. Enfin, c'était très beau. C'était très beau. Okay. Boing. Alors. En plus, avec les milliers de citations qu'il y a dans le monde, je suis vrai. pas capable de t'en sortir une. Mais ça fait partie Oui. de ma sensibilité là. Je suis là. Ouais. Puis en choisir une, ouais. Voilà. Non, là, je vois pas. Désolée. Ok. Alors. Tu vois, tu m'as donné un joker, mais j'en ai pris 2. Ouais, c'est vrai. Hein. Bah, Ça écoute, passe, hein. c'est parce que tu es ma sorcière bien aimée. Mais c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais pas, moi, c'est dingue. Tu as vu, je n'utilise pas mes pouvoirs magiques en radio. Alors justement, parce que oui, justement, la question suivante, eh ben justement, c'était pour ça. Parce que j'étais sûr que tu n'allais pas, tu vois. Trouver une citation Voilà. ou utiliser mes pouvoirs. Ou les deux. Voilà. Alors, pour toi, c'est quoi la chanson pour faire craquer un homme? La chanson pour faire craquer un homme? Mais ça, c'est vraiment une drôle de question. Parce oui, que, justement. parce qu'en fait, moi, je fais pas des chansons pour faire craquer les hommes. C'est eux qui me font craquer et alors j'écris pour eux. C'est vrai? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai écrit cette question. Moi. Aussi. Non, mais si tu connais toutes les réponses... Non, mais j'aime bien avoir les réponses, tu vois. Donc, tout à fait. Donc ouais. ça va, je ne te déçois pas alors. Ah non, pas du tout. Voilà. D'où l'interview décalée. Alors, ta plus grande peur durant un concert? Oh, c'est d'oublier les paroles. Comme tous les artistes, non? Ou bien de me planter. De toute façon, je me plante parfois. Ok, d'accord. Ouais. On m'a dit, fais semblant de rien, quand tu te plantes, personne ne verra rien. Ok. Puis, en fait, c'est vrai. Ok. Souvent, c'est vrai. Parfois, enfin, touchons du bois, hein, parce que... Mais non, bien sûr, moi, j'ai toujours peur avant de monter sur scène. D'accord. L'artiste mort commercialement ou physiquement avec qui tu aurais souhaité collaborer? Jacques Brel. Jacques Brel, ok. Rien que ça. Et du coup, tu fais quoi en te couchant le soir? Alors, qu'est-ce que je fais en me couchant le soir? Bon, je joue. Souvent, je joue avant de me coucher le soir. Et puis, je médite aussi. Ok, méditation. Oui, bah, tu es la deuxième artiste qui aime bien faire de la méditation. Qui est l'autre? Qui est Max Montagne, qu'on pourra voir ce soir à partir de 20h20 du côté de The Voice Belgique, qui est venu ici il y a exactement un bon petit mois ici. Hein. Magnifique. Et voilà, et qui fait les battles ce soir. Mais écoute, Hachem, grand merci. Mais merci à toi. Grand merci à toi. Donc on te retrouve ce samedi 16 mars pour la Ladies Night. Tout à fait. À partir de 23h30 sur les ondes du 105.4 ou sur le www.radiopanique.org pour le streaming online. Merci Baudouin. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée. Et les autres, on s'abonne et on clique sur la petite cloche pour recevoir le fil d'actualité et les nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bonne journée. Ciao. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.